On joue, oui, on joue, mais avec quel thème? Regardez, ce soir, nous jouons avec Sur les nerfs. La série Plus belle la vie. C'est une très belle chaîne, ça, je sais plus où c'est très bien. Les capitales en chanson. Troisième thème. Le dernier, c'est bien sûr le thème mystère. Évidemment, notre quatrième thème, toujours le thème mystère. C'est Yarno, premier qualifié, qui va choisir. Sur les nerfs, ça vous a fait rigoler, Yarno? Une précision avant que vous choisissiez, c'est de la médecine. Hein. C'est un sur les nerfs, parce qu'on pourrait s'interroger. Yarno, Daniel, Catherine, on est sur un questionnaire de médecine avec sur les nerfs. La précision importante. Voilà, mais comme de toute façon mon choix a été fait, ce sont les capitales en chanson. Hop, les capitales en chanson. C'est le côté capital, c'est le côté en chanson qui vous a séduit là? Un petit peu les deux. Un petit peu les deux. Un petit peu les deux. Yarno, vous avez noté que j'ai joué la sobriété du côté de la chemise ce soir pour vous mettre en valeur. Oh, c'est gentil, Ah, merci, d'accord, ça que- me... bah oui. Évidemment, parce que si je pars en feu d'artifice de couleur, Mais si j'ai de la chance, Oui. on se revoit demain, bah, oui. on pourrait faire un duo en chemise à fleurs. Il y a un défi là, il y a un défi. C'est une proposition. Yarno, on n'a pas parlé encore de votre prénom et qui a une histoire, je crois, très précise. Alors effectivement, hier, on a parlé de Valérian, qui est le prénom de mon De votre frère. Voilà. Et en fait, mon père était fan d'un pilote moto finlandais qui s'appelait Jarno Saarinen, qui est le premier, peut-être même le seul champion, non, le premier champion du monde finlandais de moto. D'accord. Il s'est tué en 73. Et il a dit, bah, quand j'aurai un fils, Il je s'appellera l'appellerai Jarno. Yarno. Voilà. Et, Et votre maman était d'accord? et bien sûr, Oui, elle oui. était totalement d'accord. Et pour l'anecdote, c'est aussi amusant et ça nous relance vers ce qu'on avait dit hier sur la Formule On E. parlait de la Formule E. Oui, donc c'est propulsion Voilà. à moteur électrique. Il y a un ancien pilote qui a été en Formule 1 et en Formule E, qui Oui. s'appelle également Jarno, qui est Jarno Trulli, qui a notamment, Oui, gagné bien le, sûr. Yarno Trulli. qui a notamment gagné le Grand Prix de Monaco de Formule 1 en 2004. Et sait-on pourquoi il s'est appelé Yarno? Pour la même raison que moi. Exactement. Oui, En raison de ce pilote de moto finlandais. exactement, en Ouais. référence à Jarno Saarinen. Et vous avez jamais rencontré Yarno Trulli pour en parler tous les deux? Pas encore, mais si jamais il regarde l'émission, je sais qu'il a un hôtel et un vignoble, moi je suis disponible. Hein, vous pouvez L'invitation contacter est lancée, Voilà. hein, pour que vous puissiez en parler au coin du feu tous les C'est deux. bientôt son anniversaire en plus, bientôt. En attendant cette rencontre avec Yarno Trulli, Yarno, si on jouait les capitales en chanson. Les capitales en chanson, prêt? Prêt. Top. Dans les années 50, quel ténor espagnol né à Irún a connu le succès avec la chanson intitulée Mexico? Luis Mariano. Quelle capitale européenne a donné son titre à une chanson de Dick Annegarn sortie en 74? Bruxelles. En 84, quel titre de Murray Head évoque la capitale de la Thaïlande? One Night in Bangkok. En 2005, à quel chanteur français né en 69 doit-on le titre Les épices du souk du Benabar. Caire? Que dire? Que dire? 4 questions, 4 réponses, 4 à la suite. Yarno, effectivement, tout vous plaisait là, les capitales et les chansons Et je termine sur Benabar, qui est un chanteur que vous aimez. que j'aime beaucoup. Ouais. Bon, là, c'est aller à la vitesse de la lumière. Je reviens un petit peu quand même sur ces questions et sur ces réponses. Mexico, Mariano, bien sûr. Bruxelles, la capitale européenne, qui donne donc son nom à une chanson de Dick Annegarn de 74. One Night in Bangkok, c'était génial ça. Ouais. Murray, c'était sympa. Qui évoque la capitale de la Thaïlande, on est en 84. Et puis en 2005, c'était la question du 4 à la suite. À quel chanteur français né en 69 doit-on le titre Les épices du souk du Caire? Donc Benabar. Quel est un de vos chanteurs préférés? Qui est un chanteur que Vous aimez bien? préféré, j'aime beaucoup. D'accord. Disons, voilà, il y avait Marc Lavoine, Qu'on évoquait tout à tout à l'heure. l'heure. Il y a Benabar Benabar. que j'aime beaucoup. Donc, Attention sur les questions sur la musique, la chanson, avec Yarno. Yarno, je le disais à l'instant, que dire sinon un grand bravo. Merci, Bravo pour ce Samuel. 4 à la suite. Merci beaucoup. Un point de plus qu'hier, Oui, à la même étape. voilà. Espérons que ce coup-ci, ça puisse m'assurer une place. On va Je voir. croise les doigts. Yarno, regagnez votre place. Merci. Oui, parce que Yarno le rappelle. Yarno, hier, il a fait 3 points en 4 à la suite. Et il y a eu un jeu décisif. Il y a eu un jeu décisif pour décider de l'adversaire. Daniel, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Sur les nerfs, la série Plus belle la vie, le thème mystère. Comme je suis un peu optimiste, je vais prendre la plus belle la vie. Allons-y. Plus belle la vie, la série. Optimiste de nature? Plutôt. Ça, c'est bien, Daniel. Aussi, les questions. Juste un mot avant de commencer d'un pays qui est devenu, je crois, comme une deuxième patrie pour vous. J'y ai passé 2 ans. Oui, ce pays, c'est L'Équateur. 2 ans dans quel contexte? Coopération.
Il y a longtemps. Oui, et c'est un pays dont vous êtes tombé Ah amoureux? bah, oui, c'est très joli comme pays. Écoute. Puis c'est un petit pays en Amérique latine, c'est-à-dire c'est grand comme la France. Oui. Donc du coup, c'est pas le Brésil qui fait 16 fois la France. Et On a depuis le cette temps de le coopération, visiter. vous y êtes retourné ou pas? Je suis retourné, on a des copains là-bas toujours. D'accord, très très bien. C'est une destination que vous nous conseillez? Ah Décou- oui, découvrir- ah oui, toujours. Ouais. Oui, oui. Capitale, Quito. ça vous rapporte pas de points, mais je Non. vais vérifier. Daniel, la série Plus belle la vie, que vous regardez, je Un petit peu. n'en doute pas, bien sûr, si vous avez choisi ce thème. Daniel, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. Dans quelle ville la série se déroule-t-elle? Marseille. Quelle comédienne et chanteuse disparue en 2010 à l'âge de 85 ans a incarné le personnage de Rachel Lévy dans la série? Je passe. En quelle année France 3 a-t-elle diffusé pour la première fois la série Plus belle la vie? 85. Quel nom porte la série dérivée de Plus belle la vie, lancée en 2014 en concentrant l'histoire sur les personnages de Boer et d'Esteban? Je sais pas. Dans la série, quel bar, situé sur la place Le portant Mistral. le même nom? Quelle famille est présente depuis le début de la série avec les personnages prénommés Blanche, Roland, Johanna, Thomas? Je sais plus. Quelle actrice incarne dès 2005 Samia Nasri, qui abandonne ses études d'informatique pour intégrer une école de police? Eh bien ça, je sais pas non. En 2017, avant de mettre fin à sa carrière à l'issue du Tour de France, quel cycliste alsacien a fait une apparition dans la série? Cycliste alsacien, Vockler, Thomas Vockler. Un point pour Daniel. Deux bonnes réponses, mais Oui. qui ne se sont pas enchaînées. Marseille, oui, c'est la ville théâtre de la série, le bar du Mistral, le célèbre bien sûr. Je reviens sur ces réponses. Cette comédienne et chanteuse disparue en 2010, qui a incarné le personnage de Rachel Lévy dans Plus belle la vie, Colette Renard. Colette Renard. Ouais. Colette Renard. L'actrice qui incarne Samia Nasri, qui abandonne ses études d'informatique pour intégrer une école de police, c'est Fabienne Cara, que vous connaissez bien, les habitués de Plus belle la vie. L'année du lancement de Plus belle la vie, vous y êtes tout près, vous mettez 2005, je crois. Non, 85. Ah non, c'était plus loin. Oh. Non, c'était 2004. Ah bon. 2004. Quel nom porte la série dérivée de Plus belle la vie, lancée en 2014 en concentrant l'histoire sur les personnages de Boer et d'Esteban, c'est Sur les quais? Et puis une petite dernière, cette famille qui est présente depuis le début de cette série avec des personnages prénommés Blanche, Roland, Johanna, Thomas. Marcy. C'est la Marcy, famille oui. Marcy. Un point Daniel, tout va dépendre de Catherine. Oui. Merci Daniel. Catherine, que dites-vous de ces deux thèmes qui vous restent? Donc, sur les nerfs, donc il y a eu la petite précision que je vous ai indiquée tout à l'heure, on est plutôt dans le domaine médical, ou ce qui se cache derrière notre thème mystère de ce soir. Sur les nerfs. Allons-y Catherine. J'espère que vous ne l'êtes pas trop. Non. Non, mais je vous sens assez paisible et Oui. pas stressé. Ah ben, voilà, je ne connais pas le trac. C'est vrai? Oui. C'est la danse peut-être qui vous a apporté cela, non? Non. Non Non. Il y a des danseurs qui sont traqueurs. Son tracker? Ouais. Ah oui, qui sont extrêmement traqueurs. Mais moi, à partir du moment où je sais où je mets les pieds, je n'ai pas de... C'est le cas de le dire. Je n'ai pas de trac. Catherine, une bonne réponse et vous êtes toujours dans la course. D'accord. Sur les nerfs. Oui. Prête? Oui. Top chez l'homme. Quel nerf sensitif cheminant du cerveau aux fosses nasales joue un rôle important dans l'odorat? Le nerf olfactif. Quel nerf contrôlant les articulations de la hanche, du genou et de la cheville est le principal nerf du membre inférieur? Le nerf sciatique. Quel nerf sensitif et moteur contrôle les muscles paussiers du front et du visage et assure notamment la sécrétion des larmes? Lacrymal. Le Quel nerf rachidien, au nombre de 2, contrôle les mouvements du diaphragme et joue un rôle important dans la respiration? Je passe. Chez l'homme, quel nerf, aussi appelé cochléo-vestibulaire, est responsable de l'audition? Oh, Audition. le nerf de Louis. Auditif, c'est ça Auditif. que vous cherchiez. Voilà. Auditif. Et 2 points, Catherine. Et donc un face-à-face qui vous attend. Mais oui, j'ai l'impression que vous n'en revenez pas de cette qualification. Vous êtes- Non, je n'en Non. reviens pas. Bon. Alors le nerf auditif, bon, on vient de le retrouver ensemble. Le nerf sciatique, vous l'aviez, le nerf olfactif aussi. Comment appelle-t-on ces nerfs rachidiens? Ils sont 2, qui contrôlent les mouvements du diaphragme et du coup qui jouent un rôle important dans la respiration. Les nerfs phréniques. Ah oui. Et le nerf sensitif et moteur qui contrôle les muscles paussiers du front et du visage et assure notamment la sécrétion des larmes. C'est le nerf facial. Ah, Le nerf facial. Je crois qu'on a passé toutes les questions en revue. Je vérifie qu'il ne nous manque rien. Non. C'est bon, c'est bon. Non. Catherine, eh bien, vous êtes qualifiée, je vous le confirme. Bravo pour ces 2 points.
Daniel, il vous a pas réussi mon thème de Plus belle la vie, j'ai vu. Ben, j'ai oublié les merci. Mais oui, c'est pas c'est la famille Marcy qui n'est pas revenue. Voilà. Voilà. Et je sais que vous regardez pourtant, Daniel, Plus belle la vie, Plus belle la vie. Daniel, un grand merci d'avoir joué avec nous. Je vous souhaite Merci. un bricolage heureux Merci. dans cette grange que vous êtes en train de réhabiliter. Bon retour à Poulan-sur-Mer. Merci. Et ce cadeau, Daniel, est pour vous. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Envie de changer de décor? Avec ces livres, faites de vos objets récupérés ou chinés des objets de qualité, durables et esthétiques et réinventez votre déco en quelques coups de pinceau. Le face-à-face dans un instant, mais une nouvelle chance pour vous. D'abord, là, maintenant, de gagner 20 000 euros. J'ai une nouvelle question pour vous. Écoutez bien. Quel est le seul oiseau capable de voler à reculons? C'est intéressant, ça. 1. Le colibri. 2. L'autruche. À mon avis, il y a un piège, là. Je crois. 3243 pour la bonne réponse au téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va s'imposer ce soir? Yarno pour la deuxième fois, Catherine pour la première. La réponse dans un instant sur France 3. À tout de suite.